Au Xe siècle, en l'an 933, le roi Rodolphe II de Bourgogne conclut un accord avec le roi Hugues d'Arles, par lequel ce dernier lui cédait la Provence. Dès lors, il se mit à régner sur un vaste territoire, qui s'étendait des montagnes du Jura à la vallée du Rhône. Il comprenait les villes de Lyon, d'Avignon et d'Arles, qui devint sa capitale. Cet immense territoire s'appelait le royaume de Bourgogne. Bienvenue au royaume de Bourgogne. Il est bien pas où ça passe. Situé au centre des territoires francs, entre l'Empire, la Francie occidentale et l'Italie, le royaume de Bourgogne formait l'une des puissances majeures du Haut Moyen-Âge. Il était protégé à l'est par les montagnes des Alpes et du Jura, et à l'ouest par des villes fortifiées bâties le long du Rhône. C'est bâti par les Bourguignons bien chez nous. C'est du solide. Son premier souverain, Rodolphe II, y régna 4 années, jusqu'à son trépas en 937. Son fils Conrad III, dit le Pacifique, prit sa succession. Ouais les pitchounes, ça va? Trop jeune pour régner, son trône fut convoité par Hugues d'Arles, qui souhaitait récupérer les terres qu'il avait concédées, ainsi que par le roi Louis IV d'Outre-mer. Cependant, grâce à la protection de l'empereur Othon, il parvint à préserver sa souveraineté. Tant que Bourguignon, c'est ici que je me sens bien. Au Magarigue, au milieu du champ des cigaloux. À sa mort, en 993, son fils Rodolphe III fut placé sur le trône de Bourgogne. Ouais, Fada, vous voulez voir un pastaga? Il fut surnommé le Fainéant en raison de son incapacité à asseoir son autorité sur ses vassaux. Ouais, collègue, comment ça va? Un petit coup de pastis ou une spécialité de la région. Ici au royaume de Bourgogne, on aime les bonnes choses. Un bon verre de vin et une bonne plâtrée d'escargots. Au cours de son règne, l'empereur étendit progressivement son influence sur tout son royaume. Ouais, vous voulez voir un petit pastaga? Il rallia à lui la noblesse, les évêques, et puis tout le clergé. Si bien qu'en 1018, Rodolphe n'eut plus d'autre choix que de lui remettre sa couronne, son sceptre, ainsi que la lance de Saint-Maurice, attribut de la monarchie bourguignonne. Oh putain, je suis chaud au royaume de Bourgogne. Enculé. Bon, un petit pastaga, moi. Quand il mourut, en 1032, ses biens passèrent sous contrôle impérial. Et s'en fut terminé de l'indépendance du royaume de Bourgogne. Libérer le royaume de Bourgogne.